Ok, donc on est parti à nouveau pour une session immersive. Pour rappel, le but de ces sessions, c'est que ça puisse parler à quelqu'un qui a besoin d'un éclairage, de recevoir un message, de débloquer des choses, de faire circuler des choses. Bref, je pars avec un support, je me laisse complètement porter par ce que je ressens, ce qui est lieu de partager, éventuellement un soin ou un exercice, un acte psychomagique. Je me laisse vraiment, mais alors complètement porter parce que par l'instant, en fait. Je pars avec un support juste pour avoir comme une espèce de d'indication de départ de vers quoi on s'en va. Parfois, je poursuis avec un autre support, toujours le même. Des fois, je lâche tout et je pars en freestyle. Bref, aucune séance ne va se ressembler. Voilà. Aujourd'hui, je pars avec les 77 d'Alias Kay, qui est une pépite de pépites de pépites. Cette femme est une artiste qui a dessiné un oracle il y a de nombreuses années. Il a été en rupture de stock pendant très 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 longtemps. J'ai réussi à me le racheter parce qu'elle a fait des rééditions. Et il me semble, il y a à peu près 5 ans ou même un petit peu plus peut-être. Bref. Par contre, de mon conseil, mais bon, voilà, si vous voulez vous le procurer, faites attention parce que c'est un oracle où il faut vraiment se lâcher la grappe, d'accord? C'est un oracle qui a besoin d'espace, d'appropriation et qui nécessite vraiment soit d'avoir l'habitude de manipuler déjà, soit si on n'a pas du tout l'habitude qu'on veut démarrer, mais du coup on ne lit pas de livret, il est vraiment créé pour parler à chacun par rapport à une espèce de d'imaginaire, un côté très onirique, très métaphorique. Parce que pour donner un exemple, voilà une des cartes. Si je vais un peu plus loin, en voilà une autre. En voilà encore une autre. Et alors, ce que j'adore dans cet oracle, c'est que les cartes peuvent se relier entre une. En fait, elles forment comme un espèce de parcours qui peut fluidifier une certaine forme de lecture, hein. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, parce que j'adore cet oracle et qui laisse vraiment la place, là pour le coup, à se lâcher la grappe. Et moi j'adore ça. Allez, on est parti, on va voir vers quoi on s'en va donc aujourd'hui, à qui ça a besoin de parler. Ok. Comme à l'habitude, je préfère laisser tomber une carte, c'est ma façon de faire, mais bien évidemment, chacun est libre. Est-ce qu'on va avoir le ton? Oh oui, la direction, on a plusieurs cartes, donc je m'arrête là, je vais voir au fur et à mesure. Vers quoi on s'en va? Ok. Alors, je cherche l'ordre quand même. Enfin, l'ordre. Le sens, parce que comme il y a des numéros, elles ont quand même un sens. Ok. Je vais juste... Bon, non, je les ai posés comme ça, donc je vais garder cet ordre de lecture. Juste, je fais une vision globale, comme ça, si jamais... Alors, ça va être compliqué, parce que je vais les tenir, voilà. Je vais essayer comme ça. Voilà. Donc, on commence ici, hein. Ok? On est parti. Comme à chaque fois, ma lecture, mon interprétation peut être réadaptée en fonction de ton ressenti, ta vibration, ce que tu es en train de traverser actuellement. Je vais prendre les deux premières parce que j'ai besoin qu'il y ait une lecture et je rajouterai les cartes et les interprétations au fur et à mesure.
Donc si je commence par ici, on est clairement pour moi dans quelque chose qui a besoin d'être... Déjà, on a besoin de regarder quelque chose dans son ensemble pour pouvoir y trouver un point d'équilibre, une espèce de stabilité qui n'existe plus actuellement. Pas qui n'a jamais existé, mais qui n'existe plus. C'est-à-dire que il y a comme une espèce de période d'entre-deux, de sensation d'être dans un sas, une traversée du désert, parce qu'il y a, j'ai le mot chaos qui vient, un espèce de désordre tellement fort et tellement puissant qu'il a balayé tous les appuis, toutes les certitudes, toutes les choses qui étaient euh, constantes, solides, les vrais points d'appui. D'accord? Euh, la première notion qu'on me donne également, c'est que c'est fait, entre guillemets, exprès, euh, déjà pour aller toucher du doigt l'impermanence des choses et également pour aller se confronter à certaines réalités, certaines choses qui n'ont pas été suffisamment observées, comprises et intégrées. Donc on est là-dessus, on est sur cette sensation-là que j'ai de devoir prendre conscience que cette période, j'ai une transition, là je fais cette session immersive, mais on est au mois de février 2026, mais si elle est regardée plus tard, ça sera valable aussi parce que c'est une histoire de périodicité, d'accord? Donc là, si tu es en train de regarder cette vidéo et si déjà ces premières minutes te parlent et te disent quelque chose, c'est une histoire encore de 3 mois. 3 mois pour finir de vraiment comprendre et d'intégrer cette, ce séisme qui a eu lieu, cette explosion, cette déflagration. Et c'est vraiment ça hein, que je vois. Hein. Une déflagration, un bruit, un truc, pow, ça pète, il y a tout qui tombe et d'un coup, le silence. Et il n'y a plus rien qui se passe. Il y a juste, tu sais, les espèces de poussière là, de débris qui tombent après une espèce d'explosion. Un brouillard, on ne sait plus, on est complètement hébété, complètement perdu. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qui se passe. Et il y a comme, c'est ça, c'est un chaos, chaos technique. Il n'y a plus rien. Ok. En attente, voilà, comme en suspension. Tu vois, là, il y a tout, ce symbole du yin et du yang qui nous rappelle cette espèce de dualité, mais aussi ce côté universel, complet. Et là, il est comme suspendu. Il y a la direction, il y a l'emplacement, mais il est comme suspendu. On est dans quelque chose comme ça, tu vois. Et là, ça vient nous faire le lien. Alors, tu vois, on pourrait imaginer que c'est la lettre H, par exemple, si on voulait faire de l'interprétation et vraiment lire la carte comme on le reprend. Voilà, si on voulait suivre comme ça. Moi, dans ce que je perçois par rapport à ce que je viens d'expliquer là, on est en train de te dire arrête, prends le temps de t'arrêter, le chaos il a lieu pour quelque chose de bien précis. Arrête de vouloir forcer, tirer, avancer, sortir de l'endroit dans lequel tu te trouves actuellement. C'est pas encore le moment. Tout à l'heure, je précisais une période de 3 mois. 3 mois de observation, compréhension, intégration. Sur une vie, c'est quoi pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas retomber dans les mêmes schémas, pouvoir enfin comprendre ce qui se passe et avancer. 3 mois sur une vie complète, c'est rien du tout. Donc là, tu vois, moi, quand je vois ce mouvement-là, je suis comme si la personne à qui ça s'adresse, là, elle était en train d'essayer de se sortir de ce truc en disant non, non, ça c'est... Non, ça fait déjà 3 ou 4 fois que ça essaye de se pointer. J'en veux pas, je veux pas regarder, je veux pas comprendre. Je pense que j'ai compris, ça va être trop douloureux, ça va être la merde.
On est d'accord, ça va pas être facile. Mais si c'est pas maintenant que ça a lieu, avec ce chaos qui déjà est inconfortable et suivant la hauteur de ce que tu es en train de traverser et de vivre, est peut-être déjà très puissant. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois si aujourd'hui, on prend pas 2 minutes pour l'observer, pour le regarder, le comprendre et l'intégrer? Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Donc ça vaut peut-être le coup. Arrête de forcer, arrête de tirer, arrête d'essayer de sortir pour ne pas voir, pour ne pas intégrer, pour t'enfuir. Regarde, observe, essaye de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et j'intègre la carte d'après. Je suis en train de penser à quelque chose pour les tenir. Je vais essayer de mettre des trombones. Parce qu'à l'écran, j'avais pas pensé à ça avec ces petites cartes, mais elles sont pas faciles à. Peut-être je vais essayer, hein. Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais ça va fluidifier ma lecture. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse comme ça. On va essayer, on va voir. Est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûre du tout, mais ça m'aiderait bien pourtant. Ok, on va essayer comme ça. Ça a l'air de vouloir tenir. Ok. Et donc j'ai rajouté cette carte-là. Moment suspendu, moment d'arrêt, moment de compréhension, d'intégration, le choc, le chaos, une certaine forme d'intégration et de compréhension qui va vraiment s'arrêter. Vraiment. Il faut vraiment faire une pause. Parce que là, il y a énormément de choses qui doivent partir avec ça, avec ce moment-là. Il y a des tas de choses qui doivent être abandonnées ici, qui doivent être déposées ici, qui doivent être laissées ici, dans cet espace où rien ne peut naître, parce que c'est le chaos. C'est donc l'endroit parfait, l'endroit idéal pour finir de déposer tout ce qui pèse, tout ce qui est trop lourd à porter, tout ce qui est trop grand, trop dur, toutes les peines, toutes les choses qui ont été vécues, qui ont pas trouvé de place, qui sont restées comme suspendues dans un endroit parce qu'on ne pouvait pas les traiter, parce que c'était trop dur. Les traumas, les incompréhensions, les relations conflictuelles, les mauvaises rencontres, les désillusions. J'ai ce mot qui revient déjà depuis tout à l'heure à plusieurs reprises, hein. Beaucoup de désillusions. Une idée qu'on s'était faite des choses, des gens, la clarté d'esprit, l'ouverture, tout qui tombe. Donc effectivement, il y a comme une traversée, et c'est ça, ces 3 mois, on est là-dessus. Stop. On arrête de tirer. On accepte. On accepte de se déposer, on accepte de se laisser traverser, de lâcher prise. En fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, que moi j'ai beaucoup expérimenté ces dernières années. Et j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec ma maman. D'accepter de se laisser traverser complètement par ce qui vient nous chercher, nous percuter. La douleur, la sensation, où est-ce que ça se situe dans le corps, à quel endroit. Parce que quand ça se cristallise dans le corps, ça sert à rien d'aller faire du travail psychologique en fait. C'est bloqué dans le corps, il faut que ça sorte par le corps. Et donc il y a des méthodes pour ça, nombreuses méthodes que j'ai expérimentées pour sortir des traumas que j'avais enfouis, que je n'avais pas voulu observer. Et je me suis retrouvée comme ça il y a quelques années, paralysée dans plein de domaines de ma vie, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, énergétique, mental, enfin, sur tous les plans de ma vie. Plus rien ne pouvait bouger. Je me suis retrouvée dans cette situation-là également. J'ai même pas pu essayer de forcer parce que c'était plus la peine. Je pense que je l'avais essayé avant et là, ça voulait plus. Bref, revenir à cette lecture. Se laisser traverser, laisser les choses exister. Parce que le problème, quand le chaos se produit là, c'est qu'on a trop
longtemps mis un cache sur les choses, les événements pour dire, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Mais non, parce qu'il y a des fois, c'est possible, hein, et il y a des fois où on peut pas passer à autre chose. Il y a des fois où ça doit être, c'est une leçon de vie. C'est quelque chose que ton âme t'envoie pour que tu prennes conscience et que ça ne se reproduise pas derrière. Ok? Si je donne un exemple, comment je sais que en faisant un certain mouvement, je vais me faire mal, euh, c'est que je l'ai déjà vécu et je l'ai déjà senti. J'ai compris la leçon et je sais que si je fais ça, je vais me faire mal à nouveau. Donc, je vais éviter de faire ça. Et là, quand il y a ce chaos-là, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris la leçon, on n'a pas compris les choses. Donc, à un moment donné, il faut quand même observer, accepter que ça puisse se révéler à nous et accepter que bah, c'est OK. En fait, on va regarder les choses, même si c'est douloureux et même si c'est terrible. À un moment donné, il va falloir comprendre la hauteur de notre responsabilité dans ce qui se joue, dans ce qui se traverse, dans ce qui a eu lieu. Et pourquoi ça ne doit pas se reproduire? Comment faire pour pas que ça se reproduise? Il faut bien que j'ai une lecture de ça, il faut bien que je l'observe pour que j'en prenne conscience et que ça ne revienne pas à nouveau. La lecture, c'est ça en fait. Et puis ensuite, j'ai cette carte-là qui a sauté tout à l'heure et qui est venue se juxtaposer. Est-ce que je peux avoir encore un petit trombone dans tout mon lot de... Oui, j'en ai encore un qui traîne, super. Je vais rajouter. Je vais essayer. Je pense que ça fragilise quand même l'ensemble et c'est pas sûr que ça tienne, mais je vais essayer quand même. Voilà. Ouf. Très intéressante cette dernière carte qui nous offre quand même une lecture assez intéressante. Comme par hasard, intéressant que les symboles se ressemblent. Ils se ressemblent, mais ils te donnent quand même une très belle leçon de ce que tu es en train de traverser là. Du fait qu'il faut pas que tu forces parce que c'est le moyen parfait, c'est le moment un peu sacré, unique, de pouvoir libérer, te défaire d'énormément de choses. Soleil qui est encore présent aujourd'hui, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir à nouveau être aligné, pour pouvoir à nouveau être dans une espèce de choses qui te ressemblent vraiment. Je dis à nouveau parce que c'est connu par ton âme, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de sérénité, c'est un endroit où tu es toi vraiment, où la vie se met en place avec tous ces cadeaux, cette espèce de fluidité, de simplicité. La leçon du jour, c'est ça. Accepte. Accepte de voir les choses et de déposer ce qu'il y a à déposer. De te laisser traverser. Et si t'as pas idée de comment faire, le meilleur moyen, le meilleur moment pour faire ça, c'est déjà de se trouver un endroit au calme où on est sûr qu'on va pas être dérangé, de s'allonger dans un espace où on est en sécurité, c'est-à-dire où on est sûr que on va pas se blesser ou qu'on va pas tomber. En général, quand je fais ça, moi, je me mets au sol, je me mets un endroit confortable, hein. Couette, oreiller, couverture, tout ça. Je m'allonge et il y a du silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique de fond, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas... Non, c'est juste moi, mon cœur qui bat, mes pensées qui vont défiler au début parce que, voilà, c'est normal. Et cette possibilité de se connecter à son corps, à laisser le corps s'exprimer, à laisser le corps nous montrer à quel endroit il y a un point, une cristallisation, quelque chose qui veut remonter à la surface. Parfois il y a des pleurs, parfois il y a des tremblements, parfois il y a juste de la douleur, du mal à respirer, cette espèce de
de sensation d'avoir du poids. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de l'accepter. D'accepter de le ressentir, d'accepter de comprendre qu'à un moment donné, ça a compté, que ça a été très dur, qu'on n'a pas su le gérer et qu'on l'a mis de côté, peu importe l'âge qu'on avait à ce moment-là, et c'est OK, mais qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir le lâcher, le laisser tomber pour se retrouver. Enfin, ça, c'est quelque chose de formidable. Et bien sûr que s'il y a besoin, il faut se faire accompagner, il ne faut pas rester tout seul. On peut faire des tas de choses. Et je voudrais juste préciser une chose importante ici, que je dis souvent dans les accompagnements que je fais, pour moi, ça n'engage que moi. Quand on a vécu des choses très compliquées, traumatiques, et quand je parle de traumatisme, je ne parle pas forcément d'avoir vécu des choses comme un accident d'avion, d'accord, hein. Trauma, c'est peu importe le niveau et l'intensité, c'est ce que je ne suis pas capable de gérer à l'instant où je suis en train de le subir, de le vivre et ce que j'en fais. En fait, le trauma, c'est ça, c'est ce qui est vécu et là où c'est rangé et comment mon cerveau switch parce que ce que je suis en train de vivre, c'est tout simplement pas possible à encaisser sur l'instant. Donc, on mesure pas les traumas, d'accord? On n'est pas là pour ça. On est juste en train de se rendre compte que chacun à son niveau, on a vécu des choses que sur l'instant, on n'a pas pu digérer, encaisser et qu'on a volontairement mis de côté. On a fermé les yeux, on s'est dit allez, on continue, c'est pas grave et tout ça. Sauf que ça, comme c'est pas géré, c'est pas intégré, c'est pas dissous, c'est pas dilué, et ben ça reste coincé quelque part. Et en général, ça reste coincé dans le corps. Donc quand j'ai des personnes en consultation qui viennent avec des traumas, des choses qu'elles ont besoin de digérer, de comprendre, d'intégrer, pour pouvoir les dissoudre et s'en libérer, je conseille toujours de passer par le corps, par le côté psychologique et par le côté énergétique. Moi, je vais gérer la partie énergétique et dans certaines formes, le corps. Et il y a très souvent besoin d'aller consulter psychiatre, psychologue, quelqu'un qui va vous aider à travailler l'état émotionnel, psychique. C'est une synergie. On est corps, âme et esprit. Corps, âme, esprit. Si je travaille que l'esprit, ces deux parties-là, à leur niveau chacune, qui ont vécu le trauma, restent avec des empreintes. C'est une synergie. Ça doit passer par le corps. Le travail avec l'âme est très important également, parce que l'âme, elle a un fichier téléchargé, elle a plusieurs vies, elle a plusieurs ressentis, elle affiche plusieurs choses qui peuvent être très intéressantes, non pas parce que elle l'a déjà vécu dans d'autres vies, hein, c'est possible, mais il y a surtout aussi tout le côté puissant des ressources, de la connaissance et de ce travail transcendant qu'elle peut apporter pour libérer, pour aller plus vite, pour soutenir. Et puis bien sûr, travailler avec le thérapeute pour toute la partie émotionnelle, parce qu'il y a des biais cognitifs, il y a des fonctionnalités de mise en sécurité du cerveau qui font que certaines parties du trauma, certaines choses ne sont pas visibles, ne sont pas lues dans le quotidien. Et du coup, si c'est pas accessible, ça peut être, euh, ça peut être compliqué à libérer si on ne sait pas ce qu'on a besoin de libérer. Après, je fais pas partie des personnes qui partent du principe qu'il faut absolument savoir, connaître et comprendre, mais on a besoin quand même d'aller apaiser la partie de l'émotionnel. Donc, un professionnel saura exactement comment agir pour ça. Allez, on se fait un dernier petit tour d'horizon, comme un petit récap, juste pour voir. Période de chaos, période de désalignement, période de brouillard, de sas, période de entre-deux. Je reviens sur l'histoire des 3 mois. C'est pas j'ai 3 mois pour faire le boulot, hein. C'est que c'est dans ce sas qui va de toute façon durer 3 mois, je vais voir des choses, je vais comprendre des choses et je vais avoir la possibilité de les lâcher. Je peux tout à fait faire ça. Ça m'appartient, c'est OK.
Je peux tout à fait aussi laisser les choses défiler devant mes yeux, les voir, m'en rendre compte et me dire que tout de suite c'est impossible pour moi. Et c'est OK aussi. Mais on est quand même dans une invitation à pouvoir avancer enfin en ne forçant pas, mais en acceptant. Vous voyez, comme là, c'est vraiment, ça coule. On n'est pas dans quelque chose qui force, c'est un ruissellement, c'est quelque chose qui, ça se fait tout doucement, comme les larmes qui coulent. C'est déjà arrivé ça. On est en train de regarder quelque chose ou on entend une musique et on a un moment, on est traversé par un moment de joie, de quelque chose qui nous dépasse et la larme, elle est là et elle tombe et on n'a même pas, on s'en rend peut-être même pas compte tout de suite. C'est exactement ça. C'est je laisse couler. Mais je suis en conscience. Je laisse pas couler quand je suis en train de forcer. Je laisse couler en conscience de ça. Ça n'a plus lieu d'être. Je l'ai vu. J'ai compris. Je sais. Et du coup, ça peut partir. Je suis pas obligée de le traîner avec moi comme un boulet, comme un sac à dos qui pèse 60 kilos. Je peux lâcher, laisser tomber tout ça. C'est OK. Un truc qui peut être fait dans le physique pour aider ça, un acte qu'on appellerait un acte psychomagique, très intéressant. Si on sait ce qu'on porte, ok? Si on sait tout ce qu'on a, qui nous pèse, qui est compliqué à gérer, on va aller ramasser des petits cailloux, on va jouer au petit poussé, ok? On va aller ramasser des cailloux, on va prendre le caillou dans la main. Est-ce que j'en ai un là? Non, j'ai pas un caillou, mais j'ai quelque chose qui y ressemble. On prend son caillou dans la main et on va les mettre à l'intérieur, ce qui nous pèse. Pas 50 000 choses, ok? Un caillou, un truc, une problématique, une sensation, une personne, un événement, voilà, un trauma. On inspire, on expire et on imagine. Peut-être qu'on le ressent dans le corps, hein, l'endroit où cette chose qu'on a besoin de mettre dans le caillou, l'endroit où c'est cristallisé dans le corps. On peut aller comme le visualiser, le chercher, comme s'il allait transiter et venir comme se mettre dans le caillou. Ok. Donc ça, c'est mon caillou, trauma X, personnage Y, peu importe. Je le mets de côté. J'en prends un autre. Ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pas su digérer, qui a été problématique. Ok, est-ce que ça existe quelque part dans mon corps? Je vais le chercher. Pareil, je charge mon caillou. Si j'arrive pas à visualiser dans mon corps et si je préfère parler, si je préfère faire confiance à la magie du verbe, je peux l'encastrer dedans avec ma voix, avec mon verbe. Je choisis de me libérer et de laisser déposer ici dans ce caillou ce moment de ma vie. Et je donne les détails. Et je le mets de côté. Quand j'ai mes cailloux, peu importe le nombre, l'idéal c'est pas de faire une poche de 50 kilos, d'accord? Je les mets dans mes poches et je vais me promener. Je vais me faire une petite balade, une petite randonnée. Et quand je me sens bien, je prends une grande inspire, une grande expire. Et au fur et à mesure que je marche, en mettant les mains dans mes poches, je vais sortir les cailloux un par un. Et je les jette sur mon passage. Je me libère d'eux. Je choisis de ne plus porter le trauma, la personne, l'événement, bref. Et à chaque fois que je sors un caillou, je prononce quelque chose, un mot. Je me libère, je me défais, je laisse là sur le chemin, je laisse ça derrière moi.
ça ne m'appartient plus. Oui, toutes des choses comme ça pour lâcher. Cette balade va être l'occasion dans le physique, dans la matière, de déposer de l'émotionnel, du physique et de l'énergétique. C'est un super exercice. Et c'est également un exercice qu'on peut faire aux enfants, qui marche très bien. Quand les enfants ont de la colère, ont un chagrin, quelque chose, vous pouvez leur donner un caillou, un petit bâton, une feuille, quelque chose que vous allez laisser dans la nature qui ne va pas polluer la nature, d'accord? La nature qui va pouvoir recycler elle-même les choses. Et d'expliquer à l'enfant que on va mettre, voilà, dans cet objet, dans ce caillou, dans cette feuille ou dans ce petit bâton, l'objet du souci, de la colère ou du chagrin qu'on a. Et après, on va se balader et on le jette à un endroit. Encore une fois, toujours en respect avec la nature. La nature est incroyable pour aider à travailler sur soi. Et si on l'écoutait et si on la regardait mieux, on comprendrait qu'elle nous parle tous les jours, qu'elle nous donne des leçons et qu'elle est un guide incroyable. On s'est malheureusement trop éloigné d'elle. On a trop, on a trop laissé la vie matérielle nous accaparer et on ne se rend pas compte. Je travaille énormément avec la nature, avec les saisons, avec toute cette magie de la nature. Ben, ça pourra faire l'objet d'un autre support. Donc voilà, n'hésite pas à, si tu fais cet exercice, si tu t'es reconnu dans ce que j'expose, n'hésite pas à me le partager, à venir me le dire, ce que tu as vécu, comment ça s'est passé pour toi. Quelque chose de très puissant, ça paraît pas comme ça, mais c'est très puissant. Je veux juste dire que le moment de métabolisation de ce qu'il va se passer ensuite, le moment de métabolisation, c'est la digestion, entre guillemets, hein, de ce qui va être vécu. Appartient à chacun en fonction de son niveau de faisabilité, d'intégration et de compréhension. Il faut comprendre que ce qu'on va lâcher bon, là par exemple ce caillou pendant l'acte, peut avoir plusieurs strates et plusieurs niveaux. Et il faudra peut-être y revenir en plusieurs fois. Et c'est OK. De la même façon qu'un millefeuille ou qu'un oignon, il y a plusieurs couches. Et pour une même problématique, il peut y avoir plusieurs niveaux d'intégration, de compréhension, de douleur à libérer. Et du coup, il se peut qu'il faille y revenir en plusieurs fois. Mais à la première fois, déjà, il y a un soulagement immédiat. Il y a une sensation de légèreté et il y a à observer dans les jours, les semaines qui viennent, ce qui se passe. Ce qui se passe dans la vie de petits déclics où on va se dire, ah, c'est marrant, avant, j'aurais jamais réagi comme ça. Ah, tiens, c'est marrant, cette personne-là revient dans ma vie. Tiens, étrange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été digéré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé. L'information est passée. Pourquoi? De la même manière qu'une partie d'échec, lorsque moi, je change quelque chose dans ma vie, j'avance un pion, comme sur une partie d'échecs, ok? Celui qui est en face de moi n'a pas d'autre choix que de bouger un de ses pions pour se positionner par rapport à ce que moi, je viens de faire. D'un point de vue énergétique, c'est exactement la même chose que d'un point de vue d'une partie d'échecs. Moi, je me positionne comme ça. Les événements, la vie, les gens n'ont pas d'autre choix que de se positionner par rapport à ce que moi, je suis en train de faire. C'est une histoire de, 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 de mouvement, d'intrication, de placement. Donc forcément qu'il y a des choses qui vont changer. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et encore une fois, n'hésite pas à venir partager tes ressentis, si tu fais l'exercice, comment tu l'as vécu et comment ça s'est passé pour toi. Je te souhaite une super métabolisation si tu en as besoin, si c'est le cas pour toi.